Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pays sans chemin. Et justement, aujourd'hui je voudrais vous parler du Pays sans chemin, du fait qu'il n'y a pas de voie pour atteindre la vérité, pas de recette pour être libre ou heureux. C'est ce que dit Krishnamurti, mais aussi certains philosophes comme Spinoza, Nietzsche, Henri Bergson ou Pierre Hadot, chacun à leur manière. Le point commun à la plupart d'entre eux, c'est qu'ils accordent une grande importance à l'instant présent. Marc Aurèle a donné un conseil qui est resté célèbre, accomplir chaque action, comme si c'était la dernière de notre vie. Eh bien, selon Nietzsche, il faut être capable de vivre chaque instant comme s'il pouvait revenir et se répéter un nombre infini de fois. Et pour Pierre Hadot, il faut essayer de vivre le moment présent comme s'il était le premier et le dernier. Le premier comme si l'on découvrait pour la première fois le jaillissement de l'existence et sa splendeur, le dernier afin de prendre conscience de sa valeur infinie. Dans un seul instant, on contemple l'apparence soudainement visible tout entière. Pierre Hadot dit qu'il faut faire ça de temps en temps, c'est-à-dire de manière répétée et intermittente. Comme ça, le corps et l'esprit se disposent peu à peu à d'autres façons de penser et de sentir. Nietzsche et Pierre Hadot considèrent qu'il n'y a pas de méthode pour le vrai, ni d'approche progressive de la vérité objective. La connaissance est une vision, une révélation soudaine et peut-être fulgurante. C'est ce que Dorian Astor appelle la connaissance mystérique. Voir chaque instant comme le premier et le dernier, ou comme pouvant revenir un nombre infini de fois. C'est une pratique d'élévation à une individualité supérieure. Et pour cette pratique, la théorie est simplement un outil parmi d'autres. De ce point de vue, il y a un lien de parenté entre les écoles antiques, Montaigne, Nietzsche, Emerson et Thoreau. En tout cas, c'est ce que dit Pierre Hadot. Évidemment, ici, le risque, quand on parle de pratique, c'est de croire que l'action de voir est une méthode, un exercice, une technique, quelque chose qui consiste à poursuivre un but et à faire des efforts pour obtenir une récompense. Si on ne peut approcher la vérité que de façon immédiate et soudaine, alors voir la vérité n'est pas vraiment une pratique. Et on peut dire qu'on s'élève à une individualité supérieure. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas confondre cette individualité avec une sorte de moi plus réel, plus puissant, un super-moi. C'est ce que rappelle Krishnamurti. La vérité apparaît de façon soudaine et immédiate, et elle fait de nous de véritables individus, mais être un individu, ce n'est pas avoir un nom, une famille, un compte en banque ou un fort caractère, et ce n'est pas non plus être isolé. Être un véritable individu, c'est s'être mis seul face à soi-même, se comprendre soi-même, et ne plus être conditionné psychologiquement par la société. Selon Nietzsche et Hadot, nous avons besoin d'un rapport naïf à la nature, mais aussi de reconnaître l'autorité de certains maîtres qui produit une hiérarchie. Le problème, c'est que à notre époque, il n'y a ni l'un ni l'autre. Le christianisme a fait triompher les valeurs hostiles à la vie, selon Nietzsche, ou bien il a donné la victoire à la spéculation sur l'art de vivre, selon Hadot. Mais heureusement, les textes anciens offrent une éducation à transformer les pratiques vitales, et finalement à transfigurer la nature humaine. Les textes anciens offrent une pédagogie de l'art de vivre. Donc il faut combler l'absence de maître et de nature par l'art de bien lire les textes grecs. Au fond, c'est ça l'exercice spirituel que proposent Nietzsche et Hadot. Lire des textes. Le problème, c'est que si les valeurs grecques ont été vaincues par les valeurs chrétiennes, c'est peut-être parce qu'elles ne sont pas la bonne solution. Lire des textes, même si c'est les textes des Grecs, est-ce que c'est vraiment ça qui va changer la nature humaine ? Imiter un exemple, est-ce que ça peut vraiment transformer des hommes en individus créatifs ? Ce qui intéresse ici Nietzsche, Hadot, mais aussi Foucault et quelques autres, c'est que les exercices, les techniques, l'élevage dont parlent les textes anciens, cette culture permet d'inscrire des pratiques dans le corps. Et donc, ça révèle un certain type de vie qui est mis en œuvre. S'intéresser à la culture des anciens permet de découvrir un certain type de vie. Et créer une nouvelle culture permet de former d'autres types. Si on veut former d'autres types, il suffit d'inscrire de nouvelles pratiques dans les corps pour modifier les corps à venir.
Ici, l'individu est en rapport à un mode de pensée, donc à ce qui dépend des mots, mais il est aussi en rapport à un mode de vie, à la contemplation, donc à ce qui est au-delà des mots, ce qui ne dépend pas de la pensée et du discours, ce qui n'est pas discursif. Le non-discursif ressemble au silence. C'est en lui que se trouve le mystère, c'est en lui que la vision se révèle. Et c'est peut-être pour ça que les pythagoriciens faisaient vœu de silence. Nietzsche admirait ce vœu, et il a toujours éprouvé le désir de se taire. Pour lui, l'opposé du silence, c'est les discours, parce qu'ils nous contraignent, ils nous forcent à croire à des illusions. Mais la musique, c'est l'allié du silence. La musique met fin au langage. Elle exprime la fin des discours qui nous contraignent. Dans sa jeunesse, Nietzsche pensait que le monde est une seule et même force, la volonté, et que cette volonté s'exprime de façon non discursive. Donc le monde a une capacité de s'exprimer par un silence musical. Et c'est de ce silence que naissent les plus grandes musiques. Mais là encore, ce que recherche Nietzsche dans la musique, c'est l'application de l'exemple des Grecs, une pratique d'éducation à la contemplation. Puisque l'opéra unit la musique et le discours, Nietzsche croit que l'opéra peut permettre de surmonter l'opposition entre action et contemplation, science et mystère, philosophie et sagesse, et donc que l'opéra peut permettre de transformer les corps ou de transfigurer la nature humaine. Krishnamurti, pour sa part, dit que cet infini d'où a jailli la musique, cette dimension de l'infini est étrangère au temps. Et il admet que l'art peut modifier notre perception pour nous conduire au sacré. Pour Nietzsche, voir immédiatement que le monde est volonté, qu'il est dionysiaque, c'est comme une vision sonore. Et puisque c'est une contemplation sans mélange, on peut dire que c'est la musique pure. L'expérience de la musique de Wagner est indicible. C'est une révélation ou une vision. Quant à Spinoza, il pense que la béatitude est un état naturel, qu'on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas construire la béatitude à partir d'un moyen. La béatitude, c'est la conscience de notre perfection, notre éternité, notre unité avec la vie de Dieu, qui est une vie pure ou intuitive. Or, cette conscience est éternelle, c'est-à-dire que la béatitude existe déjà, depuis toujours. La béatitude existe de toute éternité, mais simplement nous n'en avons pas clairement conscience. Donc il ne faut pas chercher un moyen d'atteindre la béatitude, il faut rendre notre conscience de la béatitude plus claire et plus distincte. La béatitude se révèle naturellement et spontanément, si on se libère des passions qui lui empêchent d'apparaître. Si on prépare notre esprit, on peut obtenir une conscience claire de notre perfection et de notre éternité. Cette prise de conscience s'effectue d'elle-même, mais pour ça il faut être patient. Il n'y a pas à proprement parler de technique, pas de bouton sur lequel appuyer pour que s'allume la lumière de la béatitude. Quand on se libère de certaines passions, alors apparaît un état de concentration sur le corps qui est accompagné d'un effort pour faire taire le bavardage mental, les associations d'images, la réflexion par notions communes. Cet effort pour faire taire la pensée n'est efficace que si on est assez préparé. Mais ce n'est pas une technique. Ça ne consiste pas à concevoir notre corps par rapport à un lieu ou à un temps, ni à le concevoir comme l'effet de Dieu qui serait sa cause.
Au contraire, il faut cesser d'imaginer ou de raisonner, cesser d'articuler l'idée du corps à d'autres idées. Au lieu de ça, on conçoit notre corps en lui-même, dans son essence, en tant qu'il est contenu en Dieu. On conçoit notre corps comme expression de la vie pure. Autrement dit, on laisse l'essence du corps se révéler à la conscience. C'est du laisser-aller, au sens où c'est un lâcher-prise qui concerne l'imagination et le raisonnement. Mais ce n'est pas de la passivité. C'est une activité qui dépend de l'esprit, qui est sa cause. L'amour intellectuel n'a pas à proprement parler un but. La conscience d'être éternel, et donc l'amour de la vie pure, sont en fait présents dès lors que j'ai conscience de vivre. Mais le but est de clarifier autant que faire se peut cette conscience, qui est ordinairement troublée par les passions tristes. Il s'agit également d'augmenter la puissance de percevoir la vie et l'éternité de tout ce qui m'entoure. Les passions ordinaires étant ici aussi un obstacle à surmonter. Comme le dit Fichte, à partir du fini, aucun chemin ne conduit à l'infini. Notre moi s'oppose à ce qui n'est pas lui, la nature, ce qu'on peut appeler le non-moi. Et en ce sens, notre moi est limité, fini ou relatif. Mais à partir de cette opposition entre moi et non-moi, on ne peut pas prouver qu'il existe un fondement, un premier principe, un moi illimité et absolu. Par contre, on peut très bien passer de l'infini au fini. À partir du premier principe, on peut démontrer qu'il doit y avoir un moi fini, quelque chose qui s'oppose à lui, et que les deux doivent dépendre l'un de l'autre. En tout cas, pour Fichte, on réalise le moi absolu par une intuition consciente. L'intuition intellectuelle. Je suis. Il y a un autre auteur aussi qui considère que la vérité est un pays sans chemin. C'est Henri Bergson. Selon lui, quand notre moi se laisse vivre, quand on ne fait plus de séparation entre l'état de conscience présent et les états antérieurs, nos états de conscience prennent une nouvelle forme, que Bergson appelle la durée. On aperçoit immédiatement nos états psychiques et on voit qu'ils ne sont pas côte à côte, extérieurs les uns aux autres, qu'ils ne forment pas une multiplicité distincte, un ordre. On voit au contraire qu'ils sont solidaires, qu'ils s'interpénètrent. On a l'impression que chacun est représentatif du tout et que seule la pensée peut séparer un état de conscience des autres états, par abstraction. Pour avoir cette conscience de la durée, il ne faut pas s'absorber dans un des faits psychiques qui nous apparaissent. Si on fait ça, on cesse alors de durer. Pas besoin non plus d'oublier les états précédents. Mais si on est en train de s'en rappeler, il suffit de ne pas les coller à l'état actuel, de ne pas les juxtaposer à lui comme un point à un autre point. Il faut organiser les états précédents avec l'état actuel, les comprendre dans leur interpénétration mutuelle. Et pour Bergson, si on pense l'être, on doit penser l'être directement, sans faire un détour, sans penser au néant. Il faut ici tâcher de voir pour voir, et non plus de voir pour agir. Alors l'absolu se révèle très près de nous, et dans une certaine mesure, en nous. Il est d'essence psychologique, et non pas mathématique ou logique. Il vit avec nous. Comme nous, mais par certains côtés infiniment plus concentré et plus ramassé sur lui-même, il dure. Pour penser la vraie durée, il faut une prise de possession directe.
on ne rejoindra pas la durée par un détour. Il faut s'installer en elle d'emblée. Mais notre conscience est habituée à penser la durée par l'intermédiaire d'autre chose, par l'intermédiaire de l'espace. Notre intelligence est habituée à penser ce qui change par l'intermédiaire de ce qui ne change pas, le mouvant par l'intermédiaire de l'immobile. Donc la plupart du temps, l'intelligence refuse de s'installer directement dans la durée, parce que son rôle, c'est de diriger nos actions, et quand on agit, ce qui compte, c'est le résultat, pas les moyens. Donc on se concentre sur le but pour le réaliser à tout prix. L'absolu n'est rien d'autre que l'univers, rien d'autre que tout. Il est le tout lui-même. De ce point de vue, pour l'athée que je suis, je dirais que nous sommes au cœur de l'absolu, même si nous ne pouvons jamais le connaître absolument. C'est la singularité d'une spiritualité de l'immanence. L'absolu n'est pas une chose avec laquelle j'aurai rendez-vous après la mort, mais c'est exactement ce dans quoi je suis d'ores et déjà. Il n'y a plus qu'à l'habiter. Nous sommes déjà dans le royaume. Nous sommes déjà sauvés. Le grand maître bouddhiste Nagarjuna a dit « Tant que tu fais une différence entre le nirvana et le samsara, tu es dans le samsara. » Autrement dit, le nirvana, c'est-à-dire le salut ou la béatitude, c'est exactement la même chose que la vie quotidienne, que le cycle de la naissance, de la souffrance et de la mort. Tant qu'on fait une différence entre l'absolu et le relatif, on reste dans le relatif. Ce n'est pas une spiritualité de l'espérance, non, puisque nous sommes déjà sauvés. Il est absurde d'espérer ce que nous avons déjà. Voilà, c'est tout pour le Pays sans chemin. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et moi je vous dis à bientôt.